On va se retrouver plusieurs fois sur le week-end pour parler un petit peu actualité BD et puis de nos conseils de lecture. On va commencer par parler de Anatole et Léontine. Donc Anatole et Léontine, c'est Julien Flamand et Stéphane Lapuce aux éditions Kenes. C'est quoi? Ça se passe en EHPAD, des gags, de l'humour noir, très très noir, très très drôle. Ces petits vieux font des crasses aux autres, mais quelque chose de vraiment pas commun. Le bouquin est vraiment très chouette. Format demi-planche italienne, alors que Julien a travaillé sur des grands A3 originaux. La couleur, c'est fait à l'aquarelle, c'est magnifique. Et c'est surtout donc très 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 drôle. Il y a longtemps, moi, que j'avais pas ri comme ça sur une BD. Il y a quelque chose de vrai, quelque chose de dur dans l'humour, mais évidemment c'est attendrissant. Et surtout, ce qui est intéressant, si on regarde la couve, voilà, le travail de Julien, il nous a fait quelque chose peut-être qui pourrait se rapprocher du trait de Nob sur Mamet, par exemple. Ouais, ça me fait penser à ça, ouais. C'est assez mignon. Et du coup, il y a un gros décalage entre la mignonnerie du dessin et des couleurs et les gags qui sont un peu durs. Ben, on a eu la chance, Julien a bien voulu nous accorder une petite interview que vous allez retrouver aussi tout au long du week-end. Génial. Euh, voilà, où il parle on a parlé du processus créatif, de l'échange entre Stéphane Lapuce et lui. C'est très intéressant. Et donc, si vous restez branché le week-end, il y a bien un moment où vous allez tomber sur cette interview. Donc, on a Anatole qui est là pendant une grosse moitié de l'album, tout seul, jusqu'à. Voilà, il y a un petit peu le caïd de l'EHPAD, jusqu'à ce que Léontine arrive et commence à lui faire de l'ombre, avec encore plus de filouterie que lui. Un premier album qu'on vous conseille ardemment. On peut aussi parler de Spirou, Pacific Palace, le Spirou de Christian Durieux. Ça fait partie de la collection d'Espirou 2. C'est présenter une version alternative, on va dire, ou en tout cas très personnelle d'un auteur. Spirou. Et là, pour le coup, Christian Durieux, il nous entraîne dans un hôtel. Et donc, il travaille dans le palace, et le palace est réquisitionné par un dictateur qui, sur le retour, qui veut voir des représentants du gouvernement français pour marchander un petit peu son extraction du pays. C'est Parce ça, que on sent qu'il est en train de négocier sa sortie. voilà, ça se passe pas trop bien pour lui. Et du coup, ils réquisitionnent l'hôtel. L'hôtel est vidé, il n'y a que eux. Et en fait, tout l'album va se passer justement sur lui, enfin le dictateur en question, qui vit un petit peu, il est un petit peu hors du monde. Les jeux de regard entre Spirou puis la fille du dictateur, s'ils s'aiment bien. Enfin bref. Et puis du coup, il y a tout un truc sur les non-dits, sur les atmosphères. C'est très lent. Mais c'est assez captivant, mine de rien. Durieux installe des ambiances qui sont beaucoup plus douces, où justement les regards, les cadrages sont très précis. L'accent est réellement porté sur les personnages. Autant j'avais pas du tout aimé la prépublication dans les magazines, Spirou, parce que je trouve que c'était une histoire qui se prêtait pas à un découpage en épisodes. C'est vraiment une histoire qui demande une immersion totale dans le truc et on y va du début à la fin. Et dans l'album, c'est juste savoureux, hein. Are you starting to miss me? 'Cause I'm starting to miss you. Are you staring at the sea? It's what I'm doing too. Some kisses are painful, and I told you to beware. On a blue night in the pool, we choose not to care. I just keep coming back, and I don't know why. It still makes me cry. There's no best goodbyes. Look at the sky. Can you see this cloud? Can you scream this loud? You gave me shivers, but I live in a cage, a cold and quiet picture, just a still image.
Two hearts got racing, instantly broken. I just keep coming back, but I don't know why. Still makes me cry. There's no best goodbyes. Look at the sky. Can you see this cloud? Can you scream this loud? I'll stay a day or two, see if the night turns blue. I'll stay a day or two, see if the night turns blue. See if the night turns blue. Moi j'ai été surpris parce que déjà je savais pas du tout, j'avais pas connaissance de cet album, j'ai pas lu les Spirou de ma fille depuis un moment et donc là j'étais un peu à côté, je savais pas qu'il était sorti, ni la prépub ni rien du tout, donc je l'ai découvert en rayon. J'ai été assez surpris. Alors du Spirou adulte entre ceux de Bravo, de Yann et Schwartz, on en a eu quelques-uns. Donc, j'ai trouvé ça très très beau, l'harmonie des couleurs sur le bleu. C'est vraiment magnifique. Et ouais, on est entre le film d'espionnage et le huis clos un peu oppressant. Non, pour moi, c'est une réussite. En plus, ce que moi j'ai vraiment aimé, c'est presque prendre les personnages à contre-courant en fait par rapport à vraiment ce qu'on pourrait attendre d'un univers comme celui de Spirou. Toi, il y a tout un débat à un moment donné entre le fait que Fantasio, ça le dérange réellement qu'il y ait un dictateur qui est très controversé et tout, et lui, il a envie, c'est un journaliste, donc il a vraiment envie de montrer qu'il est réellement pas d'accord avec ce principe-là. Et puis Spirou, qui est complètement hors de tout ça, lui, il est complètement concentré à la fois sur le travail, sur cette fille qu'il trouve jolie et tout. Enfin, il y a vraiment un rapport avec l'intégrité d'un personnage face à des événements politiques, comment eux ils peuvent s'impliquer sans forcément trop y toucher. On sent très, très clairement que Durieux, ce qui l'intéressait, c'était vraiment se concentrer sur le travail de caractérisation sur les personnages. Même Fantasio, aussi farfelu puisse-t-il être, il est profondément bien écrit. Enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment fin. Tu vois, il y a tout un truc sur les regards, parce que Spirou, bah, c'est un gars qui est gentil, donc il va pas faire du gros rentre-dedans à la fille. Il y a tout un truc sur la séduction, et je le trouve vraiment bien écrit, c'est touchant. Et comme tu dis, en fait, c'est réaliste, mais je crois que c'est plus réaliste dans le sens où c'est naturel. Tu vois. Vraiment, il force pas, c'est pas de la surexpression, ils sont très naturels, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ils agissent comme n'importe qui pourrait agir à leur place, quoi, tout simplement. Oui, Ils sont complètement. plus des personnages de BD, ils sont vraiment des personnages qui sont extrêmement vivants. Donc voilà, on a un deuxième conseil de lecture pour vous, donc c'est le Pacific Palace, un Spirou de Christian Durieux, chez Dupuis. Très très sympa. Dernier conseil de BD franco-belge, Les Lames d'Ashura de Baptiste Pagani. On a eu la chance de recevoir l'an passé à Auxerre pour son album The Golden Pass. Super star, en plus. Donc, qui était déjà sorti chez Ankama, label 619. Et là, pour Les Lames d'Ashura, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça raconte ? Un gang féminin de pirates qui vit en attaquant les trains, en récupérant voilà, toutes les richesses qu'il peut y avoir. Parmi ce gang, il y a un homme qui, lui, ne pense qu'à danser. L'histoire, elle se passe en trois parties. Une première, on a le gang ensemble. Il y a une scission. Je ne vais pas dévoiler pourquoi il y a une scission. Il y a une scission, une partie du gang se sépare. On va suivre un petit peu les deux nouveaux chefs de gang, et puis ce garçon. Et puis ça va se terminer sur les retrouvailles avec plus ou moins de joie.
Un des gros points forts, moi je trouve, de Baptiste Pagani là-dessus, c'est le découpage et la narration. On est vraiment dans du cinéma, ça se regarde comme un film. Quand j'en avais parlé sur Facebook, j'avais parlé de Cinémascope, etc. Enfin, c'est un western. Les couleurs sont magnifiques, c'est chaleureux. Alors il y a un dessin qui est vraiment particulier et qui n'est qu'à lui, j'ai envie de dire, qui retranscrit parfaitement le mouvement et l'action. Tout est au service de la narration et ça passe tout seul en fait. Ça donne un peu l'effet d'un storyboard un peu plus léché, quelque chose d'assez vif, quoi. Mais comme tu dis, je pense qu'en effet, l'intérêt de ce genre de travail graphiquement, c'est pas tant soit peu sur les détails, c'est vraiment sur l'énergie qui se dégage, en fait. Déjà, dans Golden Pass, il y avait vraiment des trucs qui étaient extrêmement dynamiques, qui étaient vraiment... ok, ça fonctionne, tu cherches pas à rentrer dans les détails parce que c'est pas le but. Et tu regardes un bon film, quoi. Voilà, c'est ça, on est vraiment au cinéma. Petit bonus à la fin, on a un petit lien en plus pour ceux qui achèteront le livre. Je vais pas le dévoiler le lien parce que j'ai vraiment envie que vous achetiez ce bouquin, qui nous permet de découvrir un bel artbook à télécharger. Il y a, je sais plus combien de pages, qui explique toute la démarche et tout le cheminement de création de cet album, les différents changements graphiques, les différentes pistes qu'il a pu explorer, les changements au niveau de l'histoire et au niveau des personnages aussi, pour arriver vraiment à ce résultat final, qui a changé de titre, qui a changé de forme, enfin voilà. L'an dernier, quand il est venu à Auxerre, il nous avait parlé de Haussmann le danseur. Donc Haussmann est toujours dans l'histoire, mais c'est plus du tout le titre de l'album. Donc voilà, c'est vraiment une belle lecture à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est pas destiné aux enfants. Et l'histoire est quand même vachement prenante, en fait, hein. Moi, je trouve que du début à la fin, en plus, il sait bien manier les rebondissements. On pourrait presque dire qu'on sait pas réellement vers où on va. C'est pas, c'est pas bourré. Bon, il y a des codes de narration, mais néanmoins, je trouve quand même qu'il sait vachement ménager ses effets. Et c'est pas con, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une bonne histoire qui est prenante. On n'a pas le sentiment à aucun moment d'avoir dépensé cet argent pour rien. Enfin, je veux dire, vraiment, on a passé un bon moment, quoi, tu vois. Voilà pour nos conseils de lecture. Donc, on a dit. Qu'est-ce que j'ai dit, Anatole et Léontine, pardon, Ouais. de Stéphane Lapuce et Julien Flamand chez Kenes. Le Pacific Palace de Christian Durieux, le Spirou de Christian Durieux chez Dupuis, et puis les Lames d'Ashura de Baptiste Pagani chez Ankama, donc le label 619. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion sur ces trois-là, c'est pour moi des valeurs sûres, avec de bons moments de lecture. Alors je sais que là, depuis qu'on a repris le mois de janvier, il y a énormément de sorties, mais là on est quand même sur du très bon. Ouais, c'est des bonnes sorties, hein. Ouais. À plus tard dans la journée, donc pour d'autres conseils de lecture, on abordera le comics et le manga. Je sais pas dans quel ordre, je sais pas si vous verrez les deux, mais on va aller voir du côté des autres horizons de la BD. Ciao!